Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Il est 7h52. La vie n'est qu'une suite de paradoxes. Vous le savez, un stage naturaliste le dimanche, la chronique de Guy Carlier le lundi matin. Bon, et Guy m'a encore écrit un lancement ridicule. Alors Laurie, parlez-nous du thème de sa chronique plutôt. Alors non, pas plutôt, Laurie. Ah bon. Plutôt c'est le chien de Mickey. Bon, pardon, Ah bon. c'est une de mes répliques préférées du film La Cité de la Peur. Donc forcément, je pouvais pas passer à côté. Voilà. Donc c'est Laurie, moi, pas plutôt. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour la blague. Patrick, bonjour à tous. Oui. On commence à un très haut niveau d'humour. Je vais avoir du mal à enchaîner. Commençons par une tranche de vie. Alors vendredi soir, Meriem et Haroun, mes voisins, m'ont invité à rompre le jeûne ramadan. Je suis pas musulman. J'ai longtemps, par contre, été un spécialiste de la rupture du jeûne. Je considère même qu'ayant pesé à mes grandes heures plus de 250 kilos, ça me donne une certaine légitimité dans le domaine de la rupture du jeûne. Non, sérieusement, c'était une bonne soirée, comme on en passe tous les week-ends, partout en France. Il y avait la famille d'Haroun, ses tontons, les enfants, il y avait France Pays-Bas sur l'écran, au mur du salon. Il y avait des rires, des souvenirs communs, des collèges d'Argenteuil. Si je vous décris cette scène banale, c'est parce qu'on a encore besoin de le faire pour qu'elle devienne banale et pour faire avancer l'idée du vivre ensemble. À part ça, ce week-end, le passage à l'heure d'été nous a fait perdre l'heure comprise entre 2 et 3 heures du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Évidemment, on a choisi cette tranche horaire car la plupart des gens dorment à cette heure-là, mais on oublie que pour d'autres, cette heure perdue constitue un drame. C'est le cas, par exemple, au Body Love du Cap d'Agde qui, traditionnellement, ferme à 3 heures du matin après le paroxysme de la soirée que constitue le rituel de la folle farandole qui a fait le succès du club, une demi-heure avant la fermeture, le disque jockey lance l'indicatif à la queue leu et à ce signal, tous les participants sortent des recoins les plus secrets où ils sont levés, qu'il s'agisse des salons particuliers aux lumières tamisées ou des intimités vaginales. Bref, chacun quitte son lit douillet pour se lancer dans une folle farandole qui serpente à travers le club libertin. Les hommes tiennent les femmes par la main, les femmes tiennent les hommes par la... Enfin, seuls les participants gays tiennent les hommes par le menton en chantant « Le premier qui rira aura une tapette ». Bref, je vous laisse imaginer le drame samedi dernier lorsqu'à 2 heures du matin, au moment où le générique à la queue leu a été lancé, il a été brutalement interrompu par la voix du gérant qui a annoncé « Mesdames et messieurs, il est bientôt 3 heures, on va fermer, tout le monde se rhabille. Je vous promets que le 29 octobre, lors du passage à l'heure d'hiver, vous bénéficierez d'une folle farandole de 2 heures ». Malgré cette annonce généreuse, je vous laisse imaginer le désarroi des participants. Samedi, c'était également la journée mondiale de la procrastination. Alors, procrastiner, c'est un mot classe qui veut dire feignasse. On en connaît tous ces moments-là. Et pour finir, une bonne nouvelle. Michel Drucker va mieux. Il a été opéré, il est en réanimation après une nouvelle opération du cœur. Il s'est réveillé justement dans la nuit de samedi à dimanche. Les médecins ont fait part de leur étonnement. Figurez-vous que dans la nuit de samedi à dimanche, la mort faisait son tour nocturne des services de soins palliatifs, des EHPAD, parce que ça arrange les familles. Vous savez, quand elle passe la nuit du samedi au dimanche, le dimanche tout le monde est disponible. Au lieu de regarder Drucker, on va voir tonton René qui est mort à l'hôpital. Bref, la mort avait sa liste. Elle venait de passer chez Marion Guem. Elle avait pointé d'un trait d'une virgule verte indiquant ça c'est fait, sa liste funèbre. Il était 2 heures. Elle avait prévu de rendre visite à Michel Drucker. Et là, tout à coup, son réveil, c'est qu'elle tient un réveil d'une main, une faux de l'autre, son réveil a sonné, il était 3 heures, alors dégoûtée, la mort a fait demi-tour, et elle est partie sonner dans un EHPAD proche où une vieille dame l'attendait. Une vieille dame qui s'était poudré le visage, et en regardant au mur la photo sépia d'un homme à moustache dans son cadre val en merisier, elle a murmuré, en voyant la mort, « Ah, ça y est, je vais enfin te rejoindre, mon tendre Maurice. À tout de suite. » Allez, passez une bonne journée. Ne remettez pas à demain le bonheur d'être en vie. Seul le malheur peut attendre. Aujourd'hui.